ICE va engager 10 000 nouveaux agents, puis ils vont leur donner un bonus en plus de 45 000 en rentrant. Pourquoi ça c'est important? C'est que ça se passe aux États-Unis. Tout ce qui est immigration illégale, tous ceux qui sont sans papier aux États-Unis, se font crisser dehors. Ils se font arrêter par ICE, ils se font localiser. Même si tu es un Québécois en Floride depuis 10, 15, 20 ans et que tu n'avais pas de papier, mais que tu fais tes déclarations d'impôts, puis tu as un numéro d'assurance sociale, puis là tu t'es dit, ah ben Colin, je suis legit, il se passe jamais rien. Ben maintenant, le IRS, donc les impôts, communiquent directement avec ICE et à un moment donné, ça va cogner à la porte chez toi. Où c'est que c'est intéressant, ça, dans l'immigration, OK? Quand on regarde tout ce qui se passe dans la politique présentement, vous voyez qu'on ne contrôle pas bien grand-chose. Hein? L'inflation continue à monter, continue à amener de l'immigration. Trump était censé relâcher la liste de Jeffrey Epstein. Là, ça se tiraille un peu. Il y a des gens qui sont pas contents. Fait faut que tu réalises finalement que dans chaque grande crise, et moi, pendant qu'on était en pleine pandémie, à un moment donné, j'ai écouté un podcast et ça m'a resté dans la tête, puis je me le répète sans arrêt. Dans chaque grosse crise, il y a des millions de personnes qui souffrent. Il y a des gens qui font faillite. Mais dans chaque grande crise, il y a les plus grandes opportunités. Et c'est à partir de ce moment-là, tu sais, quand les gens disent que tu es opportuniste, c'est que tu n'as comme pas le choix pour survivre, OK? Fait que mon radar à tout ce que je fais à longueur de journée, là, c'est OK, problème, la société se passe ci, il faut que je fasse ça, la société se passe ci, tel besoin vient d'être créé, et tu cherches sans arrêt des opportunités. C'est sur ça que faut que tu focuses. Faut que tu arrêtes de passer tes journées sur Telegram puis Instagram, puis d'attendre que la liste de Jeffrey Epstein elle va sortir, puis que là, c'est qui va être pendu, puis c'est qui que les artistes qui vont se faire arrêter. T'attends, mon ami, mais tu bâtis rien, là. Puis même quand cette liste-là va sortir, ça ne chira rien, ça ne change rien, ça ne va pas te donner de l'argent dans ton compte de banque. Donc, quoi l'opportunité là-dedans? C'est que en Floride, qu'est-ce qui se passait principalement? Les jobs de la construction, les jobs de ménage, les jobs de run de piscine, parce qu'on s'entend que beaucoup de monde en Floride ont des piscines, puis il y a des gars qui passent à chaque semaine, mettre ton chlore, le nettoyer, puis tout ça. Les gars qui passent du bardeau, le monde qui font de la peinture, les landscaping, le monde qui tombe le gazon. Souvent, j'avais des clients qui me rejoignaient, puis ils me disaient, hey, moi, je suis paysagiste au Québec, j'aimerais ça partir comme paysagiste en Floride ou je fais du salon d'asphalte, je veux partir ça en Floride. Et souvent, je leur disais, oui, tu peux partir ton visa E2 avec ça, il n'y a aucun problème, je vais être capable de te faire rentrer. Mais c'est sûr et certain que tu vas avoir de la misère à être compétitif avec les Latinos qui sont en Floride parce que ils travaillent genre à 15$ de l'heure, ils sont sans papier, ils acceptent n'importe quoi pour travailler. Et là, la game vient de changer. Depuis 2025, il y a ICE font des raids sans arrêt en Floride. Il y a 200 Marines depuis quelques semaines qui sont en Floride pour localiser tous les Latinos, tous les Haïtiens, tous les Québécois, tous les Chinois, tout le monde qui sont sans papier en Floride vont se faire pogner. Les chantiers de construction sont vides parce que les Latinos sont plus bien d'aller travailler. Il y a des bars, des discothèques qui ferment parce que c'était fréquenté par des Colombiens, des Cubains, puis tout ça. Ah, s'est débarqué là-dedans, ils ont ramassé tous les sans-papiers, puis pouf, il faut que tu te promènes tout le temps avec ton passeport maintenant en Floride, en tout cas si t'es basané, puis ton visa, parce que on les voit, les chars de police qui interceptent les basanés, puis qui leur demandent leurs papiers. Donc, ceux qui sont sans papier maintenant ont littéralement peur d'aller travailler, ils ont peur de sortir, fait que, tu comprends-tu? Les jobs de cheap labor qu'il y avait en Floride, c'est une opportunité en or pour déplacer ta business en Floride. Ça l'arrive, c'est pas arrivé depuis 50 ans une opportunité comme ça à bâtir en Floride. Parce que les Latinos, ils étaient toujours là avant toi. Hein? Ils arrivaient des frontières, boum, boum, ils débarquaient là. 500 000 Haïtiens qui sont aux États-Unis présentement, qui étaient sur un statut de réfugié. Trump, il a complètement enlevé ça. Il a dit non, tout est beau, vous pouvez retourner en Haïti. Faites juste imaginer la quantité de jobs qui se libèrent. Services ménagers. Et ça, on est capable de te faire immigrer aux États-Unis avec une franchise de services ménagers pour seulement 35 000 $ dépensés. Boum, tu t'en vas là-bas. Viens chercher le market, viens chercher l'opportunité avant que les autres le fassent. Parce que clairement, il y a des gens qui vont remplir ces trous du marché-là si tu n'es pas là pour le prendre. Fait que c'est une stratégie à penser pour les 5-10 prochaines années. Il y a quelqu'un qui fait le ménage de tous les sans-papiers puis du cheap labor en Floride. Si tu es wise, tu dis peut-être que ça serait une opportunité de gagner mon argent en US dollars, donc mon argent va être moins dévalorisé que l'argent canadien, et peut-être faire un move et d'aller chercher le market qui est en train de se faire libérer. Tu as juste à communiquer avec moi ici, puis on met en branle
clé en main, ton projet d'immigration, je pars ta business, on met toute la chair alentour de l'os parce que faut pas juste que tu trouves une LLC, là, ils veulent voir une business réelle, ils veulent voir des sites internet, ils veulent voir des pamphlets publicitaires, ils veulent voir tes réseaux sociaux, il faut vraiment que tu leur présentes une vraie business. On travaille avec un avocat en immigration qui fait tout le côté juridique et on gère ton dossier et en dedans, garde un 6 mois en tête présentement. Tu vas pouvoir obtenir un visa E2, avoir une business fonctionnelle en Floride, travailler en Floride, habiter en Floride et profiter d'une opportunité que tu ne reverras jamais, jamais, jamais de ta vie.